Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques erreurs et quelques stratégies qu'on a fait de notre côté qui ont permis d'en apprendre un peu plus sur Facebook Ads. Donc comme je vous ai promis sur la chaîne, mon objectif c'est vraiment de partager le plus possible mon expérience et ce que j'apprends. Et petit à petit, en travaillant avec les clients et tout le reste, on découvre certaines choses et là, j'ai fait des nouvelles découvertes, des nouveaux apprentissages que je vais vous partager aujourd'hui que vous allez pouvoir réutiliser pour vos publicités et vous allez pouvoir faire gaffe pour essayer de les éviter vous de votre côté. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Donc je vais vous donner un petit peu de contexte pour que vous vous rendiez compte de comment est-ce qu'on est arrivé à certaines de ces conclusions. Concrètement on avait un de nos clients pour lequel on avait fait vraiment une bonne campagne dans le sens où on avait des publicités qui normalement fonctionnaient bien. Elles étaient très semblables à des publicités qu'on avait fait pour d'autres clients pour lesquels les campagnes fonctionnaient merveilleusement bien, il n'y a pas de souci, tout roule depuis des mois. Et là en l'occurrence on a vu que justement on a un CTR qui était plus bas, on avait un CPM qui était plus élevé et on avait surtout un coût par lead qui était 2 à 3 fois plus élevé que ce qu'on avait pour notre autre client. Et il se trouve qu'on a contacté Meta et il y a certaines choses qui sont ressorties par rapport à notre façon de faire et une des choses qui était relativement indépendante de nous, c'est que le compte publicitaire était mal noté. Donc j'étais là, ok, je savais pas que les comptes publicitaires pouvaient être notés chez Meta. Et concrètement, si vous avez un compte publicitaire qui est mal noté, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un CPM qui est plus élevé, vous allez avoir un moins bon public et vous allez être moins privilégié par Meta pour mettre en avant vos pubs. Donc concrètement, il y a plusieurs signaux qui vont indiquer que votre ad account, donc votre compte publicitaire, est mal noté. Le premier, c'est votre score de qualité est faible sur vos publicités. Donc concrètement, si vous avez un score de qualité qui est faible, c'est un indicateur qui montre que vos pubs ne performent pas, que la qualité de vos pubs n'est pas bonne et ça peut influencer justement la note de votre compte publicitaire. Concrètement, si vous avez eu très souvent des pubs de mauvaise qualité, eh bien ça vient influencer le score de votre compte publicitaire et ça, moi j'étais pas au courant, je pensais que c'était uniquement lié à la publicité et que ça allait pas forcément venir péjorer tout le compte publicitaire. Aussi, vous allez avoir un coût des résultats qui sera plus élevé. Donc la première chose, ça va être le CPM, ensuite on va avoir le coût par clic qui sera aussi plus élevé et donc par extension vous allez avoir le CPA, donc le coût par action qui sera aussi plus élevé et par extension un CTR qui est plus bas et donc du coup vous allez avoir vos scores qui seront moins bons. Attention, c'est pas parce que vous avez des scores qui sont moins bons que forcément ça veut dire que votre compte publicitaire il est mal noté, ça peut aussi provenir de vos pubs. Donc concrètement il faut aussi savoir réévaluer la situation, mais si ça fait des mois que vous travaillez sur le même compte publicitaire et que vous voyez que vous avez changé plein de fois les publicités, eh bien il se peut que le problème provienne de la note et non pas de vos pubs. Donc ça c'est une chose à noter quand même. Aussi, si vous avez eu par le passé et que vous avez encore beaucoup de publicités qui sont rejetées, que Facebook les rejette, vous disent qu'elles sont pas conformes à leur politique, etc. Ça, c'est des choses qui viennent influencer un compte et la notation du compte. Donc, faites très attention à ça et c'est extrêmement important de respecter les conditions de Facebook pour que votre compte publicitaire reste sain. Si vous recevez régulièrement des avertissements de Meta sur votre compte publicitaire, sur votre business manager, etc., sachez que ceci a une influence directe sur la qualité de votre compte publicitaire et il faut vraiment faire attention à ça. Donc aussi, par rapport à vos pubs, comment est-ce que les pubs doivent être communiquées pour éviter d'avoir un plus mauvais score et éviter d'avoir vos pubs qui viennent péjorer votre compte publicitaire. Il y a certaines choses sur lesquelles vous devez faire attention et en l'occurrence, c'est là où on a contacté le support pour savoir pourquoi est-ce que d'un coup, pourquoi est-ce qu'on avait des résultats aussi mauvais. Ils nous ont dit faites aussi gaffe, le message que vous propagez, il est pas bon à cause de ces conditions et je vais vous donner ces conditions. Donc concrètement, le premier, c'est il faut absolument éviter d'avoir une limitation trop importante dans le sentiment d'urgence. Qu'est-ce que j'entends par là? En gros, vous pouvez et il faut créer un sentiment d'urgence, mais il ne faut pas que ça soit trop visible et trop contraignant. Par exemple, au lieu de limiter drastiquement les places, essayez de créer une rareté crédible comme par exemple 10 places disponibles pour les premiers inscrits à la place de dire c'est limité à 10 personnes. Ok? Donc c'est
une petite modification dans le vocabulaire, mais dire que c'est limité à 10 personnes, l'algorithme ne l'apprécie pas, alors que si vous dites il y a 10 places disponibles, on est plus dans l'invitation en fait. Et ce genre de choses compte pour Facebook parce que leur priorité numéro 1, c'est vraiment de faire en sorte que les gens qui voient vos pubs, ils soient pas dérangés par ces publicités et que l'expérience utilisateur reste toujours bonne. Aussi, très important, renseignez-vous sur les règles de Meta. Il y a des choses qui vont à l'encontre de leur politique, comme par exemple les avant-après pour la perte de poids, etc., etc. Ça, c'est pas des choses qui sont bonnes au vu de l'algorithme. Donc, concrètement, il faut faire attention à ce genre de choses aussi. Et ça, je me rendais pas compte. Il y avait, par exemple, juste le fait de parler d'un ventre plat ou le fait de parler d'attributs physiques. Ça, c'est le genre de choses que l'algorithme ne va pas mettre en avant. Okay? Donc ça peut venir péjorer vos publicités. Et on a fait cette erreur par le passé, je l'avoue. On a parlé de certains attributs corporels comme la cellulite et autres, etc. Et on a travaillé là-dessus. Et concrètement, ça vient péjorer. Il y a une autre façon d'exprimer ces choses-là. Et du coup, il faut retravailler le message si jamais vous mettez trop en avant ce genre de caractéristiques physiques. Aussi, un truc qui est très intéressant, c'est de continuer à faire du ciblage par zone. Alors ça, en l'occurrence, ce que Meta nous a dit que ça, c'était une bonne chose dans nos pubs. On travaille beaucoup sur le ciblage par zone. Donc, on s'adresse aux personnes qui sont dans une zone spécifique, comme par exemple à tous les jeunes de Genève, venez tester tatati tatata. Donc, voilà, vraiment faire le ciblage par zone et faire dans vos pubs un ciblage qui s'adresse spécifiquement à une zone, ça reste très intéressant. Et là, effectivement, ça vient booster vos pubs. Aussi, les créatifs, attention de ne pas avoir des créatifs qui sont trop chargés avec trop d'émojis, trop de choses qui se passent dessus. De nouveau, ça vient réduire la qualité de l'expérience utilisateur. Donc, il faut travailler là-dessus et faire attention que vos pubs ne soient pas trop chargés. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Concrètement, j'espère que ça vous a été utile. Concrètement, ça vient de mon expérience propre, de ce que nous, on a fait comme erreur et j'espère que vous allez éviter ces erreurs-là. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, si le marketing digital vous intéresse de façon globale, je vous invite à vous abonner. Je traite vraiment de tous les sujets sur la chaîne et spécifiquement Facebook Ads et puis la génération de leads. Aussi, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et de ce qu'on peut potentiellement faire pour vous. Et du coup, c'était Basel. À tout bientôt.